Bonjour mes chers amis, vous qui partagez avec moi cette passion de la francophonie. Je vous présente la leçon numéro 7 sur les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs. Il relie une proposition appelée principale à une subordonnée dite relative. L'antécédent du pronom relatif est un nom ou son équivalent. Ils ont le même référent. Exemple, l'idée que tu proposes est intéressante. L'idée, c'est l'antécédent que le pronom relatif. On a deux types de pronoms relatifs simples. Deux types de pronoms. Quoi. Les formes simples, qui, que, quoi, dont, où. Les formes composées, lequel, laquelle, duquel. Parfois, il n'y a pas d'antécédent. Les pronoms relatifs avec antécédent. Les pronoms relatifs simples, qui désignent les animés et les inanimés. Il est surtout sujet, mais ne partage pas toujours cette fonction avec son antécédent. Deux phrases. Jeune Afrique, Voltaire. Dans la première, Américain est sujet du verbe avoir. Qui? Sujet du verbe se définir. Dans la deuxième, Profond soupir est complément d'objet direct du verbe pousser. Qui? Sujet du groupe verbal semblé témoignant. Qui n'est jamais complément d'objet direct, mais parfois il est complément d'objet indirect ou prépositionnel. Jean Giono, Émile Zola. Il peut être aussi complément circonstanciel. Dominique Panis. Qui est parfois employé dans un sens distributif. Louis Aragon, Hector Bionciotti. Que sa fonction principale est complément d'objet direct. Phrase de François Mauriac, Michel Butor. Il fonctionne aussi comme attribut du sujet. André Gide, Marguerite Yourcenar. Complément d'objet, il est parfois accompagné d'un attribut. André Mauroy. Que peut être sujet dans certaines expressions figées. Molière. Il est sujet réel dans les constructions impersonnelles. Exemple. Que est parfois complément d'objet direct d'un infinitif régi par le verbe principal. Marcel Proust. Que peut être aussi complément d'objet direct d'un verbe suivi d'un infinitif ayant pour sujet l'antécédent. Le complément d'objet direct est en réalité le groupe constitué du relatif et de l'infinitif. Prosper Mérimée. Enfin, que peut exprimer le temps? Gustave Flaubert, Molière, Louis Aragon. Quoi? Il est accompagné d'une préposition. Il est essentiellement complément d'objet indirect ou complément circonstanciel. Son antécédent est soit un mot de sens vague, ce, le chef, etc. François Mauriac, Victor Hugo, André Breton. Soit une phrase ou une proposition, Libération Jean Buteau, soit, conformément à l'ancien usage, un groupe nominal de sens précis. André Breton, Albert Camus. Ou exprime le lieu, mais aussi le temps et la situation. Il est complément circonstanciel du verbe principal. Phrase. Pierre-Jean Rémy, Albert Camus, Marine Diane, Marcel Aimé, André Mauroy, Jean-Paul Sartre, Georges Bernanos. Donc, il se substitue à un groupe nominal précédé de la préposition de. Il est complément d'un nom, Michel Butor, Marcel Proust, Jean Giono. Complément d'un adjectif ou d'un pronom indéfini, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry. Complément d'objet indirect, phrase de Chateaubriand, Alain Rodrier.
Complément d'un adjectif, Michel Lévis, Jacques Attali. Complément d'agent, Honoré de Balzac. Complément circonstanciel de moyen ou de manière, Montesquieu, Jean Giono. Donc, l'équivalent de parmi. Phrase de Jean Genet de Figaro. Donc, introduisant une relative suivie d'une complétive. C'est une construction de type littéraire. La complétive par que est imbriquée dans une relative. L'ensemble est introduit par des verbes tels que savoir, espérer, ignorer, etc. Ceci implique dans leur sémantisme des propos sur le référent désigné par l'antécédent. Propos du type « je sais de lui quelque chose ». Dans ce cas, donc, complément circonstanciel de propos ou d'opinion. Soit la phrase « je sais que mon frère est indulgent ». Elle peut devenir « je sais de mon frère qu'il est indulgent ». Puis, « mon frère dont je sais qu'il est indulgent ». Phrase similaire. Michel Butor, Antoine de Saint-Exupéry, Le Monde diplomatique, Jacques Laurent, Dominique Pagnon. Remarque. Donc, étant l'amalgame d'un groupe nominal et de la préposition de, l'emploi simultané pléonastique de ce pronom et de l'adjectif possessif correspondant, ainsi que du pronom adverbial en, est interdit. Les phrases suivantes sont agrammaticales. L'homme dont ses lunettes sont noires se filme dans j'en sais quelque chose. On corrige pour dire l'homme dont les lunettes sont noires se filme dans je sais quelque chose. Donc, n'admet pas à sa suite un verbe suivi d'un complément introduit par une préposition, voire plus loin. Les pronoms relatifs composés, constitués de 3 éléments, 2 essentiels et un accessoire. Les 2 premiers, quel, adjectif interrogatif, et les articles définis. On les emploie parfois à la place de qui. Chateaubriand, Éric Boursenard. Le 3e élément susceptible de se combiner avec lequel, etc., c'est la catégorie des prépositions. Phrase de Émile Zola, Théophile Gautier, Émile Zola. Fonction des pronoms relatifs composés. Complément d'objet indirect. Pierre, Jean-Rémy, André Gide. Complément circonstanciel. Alfred de Vigny, Émile Zola, Hector Bianciotti, Coderzo de la Plante. Parfois, ils sont placés derrière un autre groupe prépositionnel. Mais la phrase qui suit est inacceptable pour les grammairiens. Le banc dont je m'assois sur le bord est fraîchement peint. On corrige pour dire le banc sur le bord duquel je m'assois est fraîchement peint. Des exemples de Stendhal, Honoré de Balzac, Éric Orsena, Raymond Barre. Les antécédents des pronoms relatifs. Principal antécédent, le nom. Mais il y en a d'autres. Un adjectif ou un pronom indéfini. François Mauriac, Albert Camus. Un pronom possessif, Alain Vaubrier. Un pronom démonstratif, André Gide. Un pronom personnel, conjoint, complément d'objet. Le pronom ne peut en aucun cas précéder immédiatement le pronom relatif. Phrase de Stendhal, Nathalie Sarraute, François Mauriac. Un pronom personnel disjoint, il peut suivre directement son antécédent. Stendhal, Pierre-Jean Rémy, l'événement du jeudi. Le pronom adverbial en. Hector Bianciotti, Henri Bosco. Les adjectifs numéros.
Gustave Flaubert, Michel Léris. Le pronom indéfini tel, Théophile Gautier. Un pronom interrogatif, André Gide, Marine Diaz. Un adverbe de temps, Henri Troya. Une phrase, Michel Léris. Les pronoms relatifs sans antécédent. Quiconque, n'importe qui. Phrase de Antoine de Saint-Exupéry. Qui ou qui? Victor Hugo, Alain de Mouzon, Jean de La Fontaine. Ou Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand. C'est terminé. C'est la fin de la leçon. À la prochaine.